Hello, hello, les Gémeaux, bienvenue dans ta guidance de la semaine. Allez, on va découvrir comment l'univers t'accompagne tous ces jours et de suite l'énergie de ta semaine. On a le couple, collaboration, association. Donc ici, on pourrait nous parler d'une, regarde en plus en deux decks, j'ai le 2. Donc on est vraiment dans une association, une collaboration, une union, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine. On est sur quelque chose, peut-être la concrétisation d'un projet à deux. On est dans cette notion peut-être d'avoir aussi un choix à opérer par rapport à cette collaboration. D'équilibre aussi, peut-être de retrouver une certaine stabilité dans cette collaboration, d'amener aussi peut-être plus d'harmonie, plus d'épanouissement, de bien-être. On a quelque chose ici, oui, avec harmonie, bien-être, équilibre au sein d'une collaboration ou peut-être simplement peut-être une collaboration à venir. On va prendre, voilà, si tu as ton compte, peut-être de nouvelles prises de rendez-vous, tu vois, de nouvelles commandes. Donc voilà, quelque chose de soit un choix, soit quelque chose de plus harmonieux qui pourrait venir cette semaine. Alors si on est dans le couple, là on va t'inviter à prendre soin de ton partenaire, à le coucouner, à le chouchouter, voilà, amener du bien-être, voilà, du bien-être. Alors il pourrait aussi y avoir un choix à faire au sein du couple. Tu remets à ta situation. Alors je vais juste aller voir derrière. On a les ressources derrière le couple. Donc il pourrait y avoir, soit on te dit que tu as toutes les ressources pour cette collaboration, soit il pourrait y avoir des ressources nouvelles, donc peut-être amélioration, comme je dis, des commandes, des rendez-vous qui pourraient arriver durant cette semaine. En attendant, on a cette notion aussi que ça bouge, qu'il y a pas mal d'énergie. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, en bas deck, on a le 2. Ah bah regarde, j'ai le changement. On a 2 fois, on a le 11 de partage. On pourrait nous parler du domaine pro. Au niveau professionnel, allez, professionnel où tu es très dynamique, peut-être un travail en couple aussi. Eh bien, on est doublement dans l'action pour moi ici. Il y a pas mal d'actions, il y a du changement, les choses bougent par rapport à cette union, par rapport à cette collaboration. On t'invite ici aussi à écouter ton intuition, à écouter aussi peut-être ton partenaire, ton associé, ton collaborateur. Allez, on y va pour la suite avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir les énergies pour toi du moment. On a effectivement on a la carte des rendez-vous, des entretiens, donc peut-être des rendez-vous cette semaine supplémentaires ou un rendez-vous qui n'était pas prévu. Allez, situation actuelle ou les énergies du moment. L'évolution possible, pardon. La résultante, le conseil, bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne en toi par rapport à ta situation. On a cette belle carte en deck de l'ouverture, une porte s'ouvre, il y a des choses, et enfin, l'ambiance tend vers quelque chose de plus léger, de plus agréable. On a des solutions, on a des éclaircies, et voilà, possibilité d'un renouveau ou d'une opportunité. Allez, on découvre sexualité, projection, famille, verdict, accusation, mais on a la victoire. Je vais en mettre une entre les deux. Alors, il y a quelque chose ici concernant le domaine familial ou ta structure personnelle. Il y a ce besoin de voir qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que tu conserves ou non pour être, déjà pour te débarrasser de tout ce qui te ronge à l'intérieur, tout ce qui, comme je dis, te fait des nœuds au cerveau, besoin de retrouver un certain alignement. Et pour ça, eh bien, avec cette carte de sexualité, on a la carte, il y en a une collaboration, on a deux personnages, c'est une carte d'énergie, c'est-à-dire aussi que si tu veux aller vers quelque chose de plus harmonieux, eh bien, il va falloir aujourd'hui laisser partir ce qui ne te convient plus. Laisser partir ce qui est malsain pour toi, ce qui est toxique, ce qui te mange ton énergie. Voilà, il est temps de remettre les choses, de faire ce temps de pause, d'introspection, de se poser, faire une petite mise au point pour savoir toi,
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre au clair pour pouvoir enfin te regarder dans le miroir et retrouver un équilibre, une stabilité? Et ça peut concerner quelque chose dans le domaine familial, hein, cette situation, ce qu'il faut peut-être laisser partir, hein. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai verdict et accusation. Alors, on est dans quelque chose pour certains de très litigieux. Alors, ça peut être un litige par rapport à une collaboration, à une union. On pourrait nous parler ici concernant peut-être le domaine médical, mais je pense que c'est le message ici, verdict et accusation, c'est du stress, c'est de l'angoisse, tout ça, c'est de l'énervement, c'est des soucis. Et automatiquement, ça a un impact sur ta santé, ça a un impact sur tes énergies, ça a un impact sur ton moral. Donc oui, on a quelque chose qui va être tranché. Il faut de la patience, hein, il faut de la patience. Surtout avec cette planète Mars, comme je le dis bien souvent, on essaye plutôt d'être dans l'action, non pas pour entretenir le conflit, mais on est dans l'action en parallèle pour mettre des choses en place, peut-être pour amener des documents ou des informations pour que les choses soient en ta faveur. Mais surtout pour apaiser, pour amener plus de calme, plus de paix intérieure. Si tu fais cela, regarde, on a cette belle carte de la victoire. Par rapport à ce que tu vas mettre, j'irai, prends le temps de te faire une liste, de te poser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu dois conserver ou non pour ton bien-être et le bien-être de ta famille ou de ton couple? En faisant cette mise au point, toi, ça va te permettre de mettre des actions en place. Peut-être aussi sûrement de retrouver de l'énergie, de reprendre le moral pour faire face peut-être à un litige. Alors, c'est peut-être pas un gros litige, hein, parce que ça peut être aussi un litige, justement, accusation, ça peut être un conflit, peut-être au niveau familial, mais aussi intérieur, hein, ce qui fait que toi, une perte d'énergie, une perte de morale. Donc, mets ces choses en place, essaye de faire cette petite introspection et en te débarrassant de tout ce qui ne te convient plus, en laissant partir émotions, habitudes, croyances, tout ce qui fait qui bloque aujourd'hui va te permettre, toi, de pouvoir faire face déjà à cette situation où apparemment on est devant un tribunal et ça va te permettre d'en ressortir victorieux. Mais si tu veux réussir, aboutir, eh bien, il va falloir mettre l'énergie vers ce que tu souhaites, être dans l'action et puis une action aussi pour certains de prendre une décision aussi pour reprendre ta santé en main et aller vers cette réussite. Alors, je reprends couple, hein, puisqu'on a cette carte quand même. Pour certains, il y a peut-être, que ce soit une collaboration ou un couple, il y a une situation qui ne convient plus. Il y a une situation où on ne se sent pas à sa place, où l'autre personne prend peut-être plus de place, est peut-être trop autoritaire. Et il est temps de faire ce point. C'est nécessaire pour ton équilibre, c'est nécessaire pour ta structure personnelle et ça peut automatiquement avoir un impact sur ta famille, hein. Il est temps vraiment pour toi. Union, ça peut être aussi pour certains, puisqu'on est dans une collaboration, il pourrait y avoir peut-être aussi des petites choses conflictuelles si tu travailles dans le domaine de la santé aussi, hein. Peut-être que ça ne te convient plus ce que tu fais actuellement, peut-être dans ce domaine-là, et à toi de trancher, à toi de prendre une décision justement peut-être pour aller vers quelque chose de différent et quelque chose qui t'amènera plus d'épanouissement aussi, hein. Allez, on va aller voir les différents domaines. N'oublie pas, on a quand même cette belle carte de l'ouverture, hein. Donc à toi de fermer la clé sur le passé, sur quelque chose qui ne te convient plus, pour ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose qui serait beaucoup plus épanouissant pour toi et qui te ramènerait de l'énergie. Peut-être quelque chose en rapport à un travail avec les énergies. Allez, on y va. Le travail. Alors, travail, naissance, et on a la carte de la trahison. Je prends la carte derrière. Ok. Alors, au niveau du travail, on voit qu'il y a quelque chose qui est en projet ici, hein. Tu as des projets.
c'est presque sur le point d'éclore et on voit qu'effectivement pour certains au niveau du travail, je pense que tu ne te sens plus à ta place, tu vois, et on a de la trahison, on a des peurs en fait, hein, on est figé, on a peut-être de la colère et il est temps pour toi, je dirais c'est pour certains, tu es en train de mettre des choses en place pour opérer ce changement de direction. Donc pour certains, il y a cette notion de quelque chose qui est en train de prendre naissance pour sortir d'un contexte professionnel où tu t'es peut-être même senti trahi, que ce soit par tes collègues ou par tes chefs, par ton patron. Il est temps, là maintenant, tu décides enfin de changer de direction. Là, on t'invite, il serait peut-être temps pour toi justement de te poser les bonnes questions et de voir qu'est-ce que tu souhaites pour opérer un changement. Hein. Allez, l'argent. L'argent, le temps, l'argent et l'étranger. Alors, apparaît une période peut-être d'attente au niveau financier. Prime, augmentation, prêt bancaire, une somme d'argent qui t'était due, peut-être par rapport à certains organismes. On a l'impression ici avec cette carte de l'étranger, enfin, il y a une main qui t'est tendue. Tu reçois quelque chose et ce que tu reçois va te permettre, toi, enfin, d'aller vers un objectif, un but, pourquoi pas partir à l'étranger, peut-être un voyage à l'étranger. On est dans cette notion de enfin, on peut passer à l'action, enfin, on passe un cap. Et il nous reste le domaine sentimental. Le domaine sentimental, évolution, amour et homme. Et bien, on voit que les choses, eh bien, ont peut-être pris un petit peu de temps. Ça t'a demandé de la patience. Ça va peut-être encore t'en demander. On te dit de prendre une chose après l'autre, de ne pas précipiter. Marche après marche, action après action dans ce domaine amoureux. Et pour justement... en fait, on t'invite ici à préparer certaines choses, à ne pas précipiter pour enfin pouvoir ensuite passer à l'action. Ça peut concerner davantage un homme ici. Voilà. Tu as peut-être un objectif particulier dans le domaine sentimental, mais on ne brusque pas. Ta patience, je dirais, va payer et tu vas pouvoir enfin passer à l'action dans ce domaine-là. Ben, si tu as un objectif ou si tu avais un objectif bien particulier avec ton partenaire ou ta partenaire. Allez, on va clôturer avec le petit messager le normand. Comme je dis, tu prends soit le texte, le message qui résonne en toi, soit la symbolique peut-être par rapport à l'illustration. Alors, on a celle-ci qui a sauté, on a le lys. Alors, j'en ai plusieurs qui se sont... On va prendre celle-ci, elles se sont retournées. J'ai beaucoup de choses. Allez, on va prendre toutes celles qui se sont retournées puisqu'il y a des messages pour toi. En dos deck, on a l'enfant. Nouveau projet, nouveau départ. Peut-être quelque chose en rapport avec tes enfants. Alors, je vais essayer de reprendre. Donc, il y aurait quelque chose en rapport avec tout ce qui est légalité, loyauté. On te dit qu'après une période un petit peu peut-être compliquée, eh bien, on a cette notion d'apaiser un conflit et que ta patience à payer. On a l'annonce d'une bonne nouvelle pour un changement de direction. Il y a quelque chose qui est tranché, donc peut-être par rapport à ce litige, ça rapporte de la stabilité au sein du foyer, notamment au niveau financier, et on a une nouvelle porte qui s'ouvre, une opportunité. Donc je vais te lire, je ne vais pas tout te lire, mais je vais te lire la dernière, la clé. Une révélation ou une solution t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Saisis l'opportunité d'un renouveau. Voilà pour ta guidance. Alors laisse-moi un petit commentaire, like, partage. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si tu veux recevoir ta guidance chaque semaine. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.